Le Centre Jeunesse de Montréal fait partie des 10 établissements du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal. Le Centre Jeunesse compte environ 3000 employés. Parmi eux, il y a plusieurs professionnels, notamment des criminologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et des éducateurs spécialisés. Cet établissement a pour mandat d'intervenir auprès des jeunes et de leurs familles résidant dans la grande région de Montréal. Le CIU-SSS du Centre-Sud englobe des zones de vulnérabilité affichant un profil social-économique défavorable. On peut donc y retrouver plusieurs quartiers ayant un haut taux de monoparentalité, de décrochage scolaire et de pauvreté. En 2014-2015, le Centre Jeunesse de Montréal est intervenu auprès d'approximativement 14 200 jeunes. Le Centre Jeunesse a comme objectif principal d'intervenir en cas de situation grave où la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Les personnes autorisées ont la possibilité d'agir sous la loi de l'article 38. Par conséquent, ils peuvent intervenir dans des cas d'abandon, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels et physiques, de négligence ou si l'enfant présente des troubles de comportement sérieux. La majeure partie des enfants et des familles qui ont recours au Centre Jeunesse de Montréal proviennent de l'ordonnance du tribunal. Donc, généralement, le recours se fait sur une base involontaire et obligatoire. Rarement, certains y ont accès de manière volontaire, souvent référés par l'école. Ils doivent signer un contrat qui a la même valeur que l'ordre du juge. Si le contrat est brisé, des mesures judiciaires sont entreprises par le Centre Jeunesse. Les programmes sont nombreux et étalés sur plusieurs rencontres. Par exemple, il y a un programme qui vise à faire croître les capacités parentales des parents. Un autre de ces programmes, Grandir ensemble, permet aux enfants et à leurs parents de participer à des activités favorisant des moments agréables et ainsi développer un sentiment d'attachement entre eux. Parfois, le Centre Jeunesse peut avoir recours à d'autres mesures comme l'hébergement de l'enfant, soit en centre ou chez un proche. Le Centre Jeunesse de Montréal offre également l'accès à l'éducation puisqu'un établissement scolaire y est intégré. Lors de notre entrevue, notre équipe a rencontré une criminologue, Sabrina Hamelin, œuvrant pour la Direction de la protection de la jeunesse, soit la DPJ. Madame Hamelin a une formation universitaire en criminologie. En tant que criminologue, elle fait partie d'une équipe multidisciplinaire regroupant plusieurs intervenants sociaux, comme nous vous l'avons mentionné auparavant, soit des psychoéducateurs, des psychologues ou bien des travailleurs sociaux. Au sein de la Direction de la protection de la jeunesse, le rôle de la criminologue est d'intervenir et de travailler en lien étroit avec la famille significative auprès de l'enfant, que ce soit ses parents, ses grands-parents, ses amis ou bien une tante, par exemple. Il est important de collaborer avec l'ensemble de la collectivité proche du jeune enfant. Elle agit donc à titre d'aide aux parents dans le but de les outiller dans l'exercice de leurs fonctions familiales. En tant que criminologue, Sabrina s'occupe beaucoup des cas de violence conjugale et consulte régulièrement des parents adoptant des comportements néfastes qui compromettent le développement de jeunes bébés. Alors, la criminologue doit s'assurer un suivi rigoureux, les référer au bon organisme et les aider à aller chercher de l'aide ailleurs. Et lors de notre entrevue, Mme Sabrina Hamelin nous a confié que c'est souvent l'école qui est le premier témoin des impacts problématiques de la situation familiale sur les jeunes enfants. C'est souvent elle qui entreprend les premières démarches avec la protection de la jeunesse. Effectivement, la DPJ doit concilier avec des nombreuses familles violentes qui font évoluer les enfants dans un milieu vraiment très négatif. Aussi, à chaque jour, l'organisme fait face à des situations de moins en moins évidentes. Les nombreux parents sont pris dans un cycle d'alcool ou de drogue, de problèmes de santé mentale, de troubles de comportement de personnalité, ainsi que des problématiques de stress chronique. Donc, c'est vraiment très difficile de faire évoluer un enfant dans une ambiance positive quand tout est aussi négatif. Donc, comme les enfants évoluent dans un milieu très violent, ça peut les rendre aussi agressifs et violents à leur tour parce que c'est ça qui ont comme modèle la violence. Les abus physiques sont soumis à la loi 38 de la Direction de la protection de la jeunesse, en deux parties. Premièrement, lorsqu'un enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ou, deuxièmement, lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Selon le site web du Centre jeunesse de Montréal, il y a plusieurs indices d'abus physiques chez les enfants d'âge préscolaire, autant au niveau du développement physique, du développement cognitif et neuropsychologique, du développement psycho-affectif et du développement social. Il y a plusieurs facteurs de risque associés à l'abus physique. Premièrement, l'enfant, la victime peut elle-même être un facteur de risque selon son tempérament plus difficile, qu'il est un enfant de bas âge, un handicap physique ou cognitif, son sexe et sa prématurité, son petit poids à la naissance. Le parent aussi peut être lié à des facteurs de risque, la famille et l'environnement, eux aussi. Une des problématiques soulevées par le Centre jeunesse de Montréal est la violence conjugale. Selon ce que nous avons vu en classe en ce qui concerne cette problématique, le ministère de la Justice définit la violence conjugale comme une violence ou une maltraitance qu'une femme ou un homme peut vivre entre les mains d'un partenaire marital, de droit commun ou de même sexe. La violence conjugale peut se produire durant une relation, y compris lorsqu'il y a une rupture ou après la fin de la relation. À la suite de notre entrevue avec Sabrina Hamelin, criminologue au Centre jeunesse de Montréal, nous avons constaté que la violence conjugale avait de fortes répercussions sur les enfants qui en sont témoins. Les abus psychologiques ne sont pas méconnus chez les enfants exposés à ce genre de situations. Étant victimes ou témoins oculaires auditifs de la violence conjugale, ils peuvent développer divers problèmes psychologiques. En effet, selon les diaporamas vus en classe, les enfants peuvent faire face à des problèmes de sommeil, d'anxiété, de tristesse, de faible estime de soi et de crainte d'être victime de la violence ou d'être abandonné. Comme nous a expliqué Sabrina, ce n'est pas parce que l'enfant ne voit pas de ses propres yeux un épisode de violence conjugale qu'il n'en reste pas marqué. Entendre son père humilier ou intimider sa mère de sa chambre peut avoir autant d'impact chez l'enfant que s'il avait vu la scène. Parfois, certains parents peuvent penser que parce que l'enfant est dans sa chambre et qu'il n'assiste pas physiquement à la scène, il ne s'en rendra pas compte, mais c'est faux. L'enfant peut aussi percevoir la détresse du parent ou constater les conséquences des actes violents. Ils peuvent faire face à des problèmes de comportement et à des problèmes de fonctionnement social. Ces situations peuvent avoir un impact négatif sur leur rendement scolaire. Comme nous avons vu dans le cours, dans des situations de violence conjugale, les enfants peuvent être impliqués dans des conflits de loyauté. En effet, un parent peut faire subir à l'enfant du chantage. C'est notamment le cas lors des séparations qui peuvent être nombreuses dans les relations où il y a de la violence conjugale. Ce n'est pas rare que les parents divorcent, reprennent ensemble, divorcent à nouveau pour ensuite se remettre ensemble. Les relations de violence conjugale rendent souvent très dépendants les partenaires. En effet, comme une drogue, on retrouve l'aspect addictif dans ce genre de relations. Malheureusement, les enfants sont souvent les témoins involontaires de la violence entre les conjoints. Même si ses besoins de base sont comblés, qu'il a un toit, qu'il mange et qu'il a des amis, ses besoins affectifs ne le sont pas. Si l'enfant ne se fait pas consoler, qu'il se sent incompris lorsqu'il réclame son parent comme nous a dit Sabrina, cela crée un stress chez lui. Par la suite, ce stress peut empêcher les neurones du cerveau de se développer à son plein potentiel. Il peut donc amener des retards du développement, des problèmes de communication, de faibles habiletés intellectuelles, motrices et sociales. Il peut avoir un manque d'empathie. Il peut aussi souffrir du syndrome de stress post-traumatique qui lui donnera de la difficulté à se concentrer, des trous de mémoire et une faible participation en classe. Voici un autre aspect que nous avons observé. Nous avons vu en classe l'approche écologique du développement de l'enfant où chaque système s'emboîte les uns dans les autres, un peu comme le principe de la poupée russe. Lorsque l'enfant vit une situation de violence conjugale, tout son milieu écologique est chamboulé, voire perturbé. On peut constater un effet direct sur la santé mentale de l'enfant. Si on compare l'approche écologique à la poupée russe, c'est complètement au centre dans l'autosystème que l'enfant est affecté. Il est donc facile à comprendre que pour aller chercher la plus petite poupée, on passe également par toutes les autres. Dans ce cas-ci, tous les autres systèmes. L'enfant témoin de violence conjugale sera affecté à tous les niveaux et aura ainsi des répercussions à court et à long terme sur le développement cognitif, social et affectif. L'enfant peut développer des manies et prendre la responsabilité d'un jeune adulte avant même d'avoir été un enfant. C'est là où la séparation des parents peut devenir un facteur de protection. Peu importe s'il est témoin oculaire ou auditif et la forme que la violence peut prendre, il est préférable que l'enfant ne vive pas ces situations au quotidien. Les sentiments de peur intense et d'anxiété que vivent ces enfants deviennent prédominants et engendrent une multitude de problèmes.
Par contre, comme mentionné dans l'entrevue, ces parents ont souvent des troubles psychologiques, notamment une dépendance affective. Ils sont également coincés dans le cycle de la violence depuis leur enfance et se dirigent inconsciemment vers un conjoint méprisant. Notre rôle est donc très complexe puisqu'on doit approcher chaque enfant de façon individuelle et surtout avoir une ouverture d'esprit et être attentif face aux réactions et aux interrelations qu'un enfant peut avoir puisqu'il peut se cacher plusieurs raisons derrière un comportement inhabituel. Car comme mentionné dans l'entrevue avec Sabrina, les cas les plus graves sont rarement dénoncés. Le Centre Jeunesse est une ressource d'intérêt pour les enfants d'âge préscolaire, leurs familles ainsi que les enseignants. Nous croyons que l'implication du Centre Jeunesse est bénéfique pour les enfants d'âge préscolaire qui vivent dans une situation familiale précaire car les centres jeunesse veillent à leur sécurité et à leur bien-être en offrant des services bénéfiques comme le fait de suivre l'état de la situation familiale. De plus, il permet à la famille de revenir à l'ordre et de bâtir une atmosphère saine pour l'enfant. Dans les pires des cas, si la situation ne change pas et qu'elle continue de s'aggraver, ils peuvent retirer l'enfant de cet environnement malsain et le placer dans une famille d'accueil qui est plus adéquate. Nous croyons que cela est avantageux car c'est un contexte familier auquel l'enfant est habitué et qui lui permet de se développer sainement dans un meilleur environnement. Aussi, le fait pour ces enfants de fréquenter cet organisme les met en contact avec des modèles positifs et bienveillants. Bref, le centre jeunesse est un facteur de protection pour ces enfants qui vivent dans ces genres de situations. De plus, il permet à la famille de revenir à l'ordre et de bâtir une atmosphère saine pour les enfants. Dans les pires des cas, si la situation ne change pas et qu'elle s'aggrave, ils peuvent retirer l'enfant de cet environnement malsain et le placer dans une famille d'accueil qui est plus adéquate. Nous croyons que cela est avantageux car c'est un contexte familier auquel l'enfant est habitué et qui lui permettra de se développer sainement dans un meilleur environnement. Aussi, le fait pour ces enfants de fréquenter cet organisme les met en contact avec des modèles positifs et bienveillants. Bref, le centre jeunesse est un facteur de protection pour ces enfants qui vivent dans des situations difficiles. Ensuite, pour les parents, le centre est aussi une ressource à privilégier car il offre des services pour venir en aide aux parents qui sont dans le besoin. Parmi les services proposés, il y a des programmes tels que Grandir ensemble, qui est un programme pour les parents qui ont des difficultés relationnelles avec leurs enfants.